Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau Pilates Shot. Si les mots bridge, 100 ou scissors n'ont pour toi rien à voir en commun à part peut-être le fait juste d'être en anglais, alors bienvenue dans ce Pilates Shot numéro 2 niveau débutant. C'est vous qui avez voté pour ce thème sur mes réseaux, donc si toi aussi tu as envie de pouvoir participer à influencer le prochain Pilates Shot ou le prochain Yoga Shot, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux et je partage des petites stories pour faire des petits sondages pour savoir un petit peu quelle est la température, de quoi vous avez envie pour le prochain thème. Donc les résultats ont été très serrés entre ce thème niveau débutant et Pilates pour le dos. Et comme je sais que c'est un thème qu'on m'a aussi demandé pour les Yoga Shots, donc ce que je vais faire, c'est que pour le prochain Yoga Shot et pour le prochain Pilates Shot, il n'y aura pas de thème à voter. Ce sera d'office pour le dos, donc Pilates pour le dos et Yoga pour le dos. C'est super, ça te fera du coup 2 séances complémentaires et ça va te soulager le dos et tu vas revivre. Voilà, trêve de bavardage, à vos tapis, c'est parti. En Pilates, tout est fait avec précision et justesse, rien n'est là par hasard. Il y a également un certain nombre de points d'attention qu'il faut pouvoir vérifier régulièrement pour effectuer les exercices en toute sécurité. Donc tu peux venir t'asseoir dans la position que tu préfères, ça peut être jambes croisées comme moi, ou alors tu peux venir t'asseoir sur les talons. Tu dois pouvoir être dans une position assise où tu peux bien te grandir, t'auto-grandir. Ça veut dire aller tirer le sommet du crâne vers le plafond. Maintenant, tu peux poser une main sur le ventre et tu vas souffler l'air. Et tu sens que ça se contracte au niveau du ventre. Super. Inspire, relâche. Encore. Expire. Ok, c'est ça ton transverse. Maintenant, tu vas inspirer, te grandir. À l'expire, tu rentres le nombril et tu gardes cette contraction au niveau du ventre. Tu la relâches pas. Et on va mettre les mains sur les côtes. Pour la prochaine inspiration, tu inspires par les côtes. Tu vas ouvrir les côtes comme un accordéon. Garde le nombril rentré, tiré vers la colonne vertébrale. Expire, referme les côtes, referme le ventre. Inspire, garde le ventre serré, ouvre les côtes. Ou comme un parapluie si tu préfères. Expire. Donc ça, c'est la respiration latérale thoracique ou respiration Pilates. Il faut régulièrement penser à engager son périnée pendant l'effort, mais surtout, justement avant ces respirations latérales thoraciques, juste avant l'expiration. Pour l'instant, on va juste parler de se retenir d'une envie pressante d'uriner par exemple. Et donc, on reprend notre respiration latérale thoracique. Inspire, grandis-toi. On en fait une juste comme ça. Et expire, rentre le nombril. Inspire, ouvre les côtes. Ok, pour le prochain, maintenant, engage ton périnée. Serre comme si tu voulais te retenir d'une envie de faire pipi. Expire, referme. Inspire, côte. Périnée, expire. On réessaye une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Périnée engagé, expire. Et on peut venir glisser sur le côté et rouler sur le dos. Donc on a les pieds écartés, largeur des hanches, les genoux écartés, largeur des hanches, les épaules bien à plat sur le tapis, la nuque longue et le menton donc dans sa position naturelle. On peut venir ici placer les mains en triangle sur le pubis. Plaque les lombaires contre le tapis. Inspire, petite mobilisation du bassin. Donc, ce qui se passe ici à l'expiration, quand je viens avec le dos contre le tapis, ça s'appelle une rétroversion du bassin. Quand je suis cambrée ici, que je peux passer presque ma main dans le dos, c'est une antéversion du bassin. Ok ? Et nous, ce qu'on veut, c'est être en neutre pour l'instant. Donc, c'est-à-dire un juste milieu entre la rétroversion et l'antéversion. Donc, tu peux venir faire ces petites bascules et venir les réduire jusqu'à venir trouver le neutre, c'est-à-dire où tes pouces et tes index sont au même niveau. Les bras le long du corps, les paumes de main plaquées au sol. Et sur la prochaine expiration, on va faire une rétroversion du bassin. Le bas du dos est plaqué contre le tapis. Et on va pousser dans les pieds pour remonter. On va essayer d'aligner ici les genoux, le bassin et les épaules. Donc, on n'a pas les hanches complètement vers le haut. On garde les côtes fermées. Et inspire, reste.
Et sur la prochaine expiration, on va venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on retrouve le neutre en dernier. Encore inspire. Expire. Rétroversion. Enroule le dos. Pousse, aligne. Reste. Inspire. Expire. Tu déroules comme un collier de perles, vertèbre après vertèbre, et en dernier, tu reviens en neutre. En premier, on rétroverse le bassin, on n'utilise pas encore les fessiers. On pousse, on monte, contracte les fessiers. Inspire, expire, descend. Garde les épaules basses, retrouve le neutre. Encore un. Expire, rétroversion, pousse. Garde bien les genoux dans le même alignement des hanches et des pieds. Expire, déroule. Inspire, reviens en neutre. Expire, enroule. Pousse. Inspire, reste en haut. Contracte bien les fessiers en haut. Tu dois commencer peut-être à sentir les ischio-jambiers qui s'activent, qui travaillent. Inspire, neutre. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, descend. Inspire, neutre. Et monte. Inspire. Sur la prochaine expiration, j'aurais que tu essayes d'amener les fesses un peu plus près des talons, comme si tu voulais allonger le dos. Et neutre. Enroule, pousse et monte jusqu'aux omoplates. Inspire, reste. Expire, déroule. Inspire, neutre. Dernier. Superbe. Tu peux venir attraper les genoux à l'arrière et tu vas utiliser la force des jambes pour remonter. Viens t'asseoir sur les os des fesses, les ischions, et on va venir mettre toujours les pieds parallèles, écartés, largeur des hanches. À l'inspiration, on va se grandir, tirer le sommet du crâne vers le plafond. Et en essayant de garder cette longueur, on va venir basculer légèrement en arrière, venir rétroverser le bassin, on fait glisser le coccyx sur le tapis. Inspire, reviens, juste ça. Inspire, expire. Nombril rentré. Inspire, rentre. Périnée, expire. Inspire, remonte. Dernier, périnée, expire. Inspire, remonte. On essaye la même chose sans les mains. Inspire, grandis-toi, descends bien les épaules, toujours les épaules dégagées des oreilles, rétroversion du bassin et je descends peut-être un peu plus bas. On sent là que ça travaille. Hein. Attention à ne pas pousser le ventre vers l'extérieur et remonte. On va le faire en 4 temps. Inspire, grandis-toi. Expire, descends. Inspire, reste. Expire, garde le dos enroulé. Tire vers l'avant. Inspire, grandis-toi. Expire, rétroversion, descend. Inspire, reste, garde le nombril rentré. Garde le dos enroulé, ramène vers l'avant. Et à l'inspire, tu regardes loin devant. Dos droit. Regarde entre les cuisses. Périnée. Expire. Un dernier. Je te donne une petite option supplémentaire pour cet exercice du roll-up. Tu n'es pas obligé de la prendre, tu peux venir essayer. Et si tu vois que ce n'est pas encore le moment, reste sur celui-là. Descends les épaules. Inspire, grandis-toi. Expire, enroule. Chut. Ça commence exactement pareil. Cette fois-ci, on va venir descendre le bas du dos. Garde le nombril rentré, très important. Milieu du dos.
les épaules, tends les bras à l'arrière, garde les jambes fléchies. Inspire. Et sur la prochaine expiration, on va venir décoller la tête, décoller les omoplates. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et inspire, grandis-toi. Expire, enroule. Descends. Contrôle. Inspire. Attention, ici, c'est surtout pas un à-coup pour se donner de l'élan pour remonter. Là, tous les bienfaits du Pilates s'envoleraient si tu faisais ça. Et donc, c'est si tu as la force au niveau du transverse de le faire. Si tu peux pas, c'est pas encore le moment, c'est pas grave, continue le Pilates, ça va venir. Inspire, grandis-toi. Expire, enroule. Sans à-coup, en contrôle. Si on a tendance à cambrer, on peut garder les mains un peu moins loin. Et à l'expire, contrôle. Tout doucement. Allez, un dernier pour la route. On va revenir sur le dos. Donc on commence comme pour le roll-up. Et cette fois-ci, tout le monde descend sur le dos. Et on peut replacer les bras le long du corps. On va passer au 100. C'est un incontournable du Pilates. On peut venir replier les jambes dans le bon alignement et retrouver le neutre du bassin. Avant de commencer le 100, je vais te parler de la position des jambes qu'on appelle les jambes en tablette. On va venir inspirer et au périnée, expire. On va monter par exemple la jambe qui est côté écran, le genou au-dessus de la hanche. Et pour pouvoir vérifier ça tout seul, que tu as bien le genou au-dessus de la hanche chez toi sans miroir, tu peux venir tendre le bras et si le genou arrive dans la paume de la main, c'est que tu es probablement bien au-dessus de la hanche. Ensuite, le tibia vient parallèle au plafond, c'est-à-dire que tu as une jambe à 90 degrés. Et on stabilise. Et sur le prochain périnée, expire, même chose de l'autre côté. Reste un petit instant et viens sentir ce qui se passe au niveau du transverse. Si tu es bien engagé, tu dois sentir que juste ça, c'est pas si facile à garder. Place ta respiration latérale thoracique, inspire par les côtes. Expire. Inspire, expire, descends une jambe. Inspire, expire, descends l'autre jambe. Pour le 100, on va tirer bien le nombril vers la colonne vertébrale. Sur la prochaine expiration, on va venir décoller les omoplates et on va amener les bras parallèles au sol. On va essayer de les tirer vers les pieds. Alors attention ici, on a vraiment bien les omoplates décollées. On est sur la pointe des omoplates. Essaye de garder de la longueur dans la nuque et de descendre bien les épaules, tirer les épaules vers le tapis, sinon tu vas avoir des raideurs dans la nuque. Ok, rentre bien le nombril, on va faire des battements avec les bras, donc 5 battements, inspire, 5 battements, expire. Et alors les bras, ils sont pas tout mous, ils sont bien toniques, ok? C'est une isolation de l'épaule. Donc, expire, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux essayer de venir monter un genou, stabilise, et puis l'autre, stabilise. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop, tu redescends en contrôle. Dernier. Relâche, attention. D'abord, la tête, inspire. Expire, descends une jambe. Inspire, stabilise. Expire, descends l'autre jambe. On peut venir retrouver ses référentiels. Inspire, périnée engagé. Expire, on va remonter une première jambe en tablette. Stabilise. Et l'autre jambe sur une expire. On va essayer de maintenir cet angle droit, cet angle de 90 degrés, en gardant les genoux bien parallèles.
Donc, garde cet angle et sur la prochaine expiration, tu vas venir amener les orteils vers le tapis sans changer la position du bassin. Ne referme pas le genou, hein. Inspire, expire, ramène. Inspire, stabilise. Expire. Inspire, expire, ramène. Inspire, stabilise. C'est comme si tu voulais aller toucher la température de l'eau comme ça délicatement du bout de l'orteil. Inspire, périnée engagé. Expire, reviens. Chut. Vérifie que tu sois toujours en neutre. Attention de ne pas cambrer. Contrôle. Et encore, de chaque côté. Expire. Tu dois bien sentir le transverse, mais aussi les fléchisseurs de hanches. Rentre le nombril. Détends les épaules, détends la nuque. Oups, je suis descendue sur l'inspiration. Très bien, viens attraper les genoux. Laisse le dos s'aplatir contre le tapis. Et on peut venir rouler sur la droite et sur la gauche. Viens attraper l'arrière des genoux. Inspire et expire. Remonte. On peut venir se placer assis bien sur les ischions. Viens bien chercher les os des fesses. Les pieds parallèles écartés, largeur des hanches, les genoux exactement dans ce même alignement. Viens tirer les épaules en arrière. Donc, je viens me mettre face à toi pour que tu vois bien. Donc inspire, grandis-toi, étire la colonne vertébrale, rentre le nombril. Et sur la prochaine expiration, on va venir pivoter le haut du corps et le regard va suivre, mais vraiment comme si on était juste deux blocs solidaires qui étaient simplement séparés par un nombril. Inspire au milieu, expire, twist sur le côté. Inspire, grandis-toi. Expire, twist de l'autre côté. Ça travaille les muscles spinaux et les obliques. C'est excellent pour le dos et pour la taille fine. C'est aussi super bon pour la digestion. Inspire au milieu, grandis-toi. Expire, pivote sur le côté. Inspire, reviens. Expire, twist. Inspire, reviens, dernier de chaque côté. On va venir glisser sur le côté pour venir se placer allongé. Essaye de bien venir placer les épaules l'une au-dessus de l'autre et les hanches l'une au-dessus de l'autre. La jambe côté terre fléchie, la jambe côté ciel tendue. Attention ici au niveau des hanches, on les garde l'une au-dessus de l'autre. Donc on vient ramener la hanche au-dessus de l'autre et du coup on a la jambe décollée. Et avec cette jambe là qui est libre, on va venir à l'inspire, pied-point devant, tendre la jambe sans modifier la courbure du dos. Donc on peut venir jusqu'ici. Et on va mettre pied flex, expire derrière. Alors, pour savoir jusqu'où tu vas aller derrière, tu vas venir le sentir qu'à un moment donné, tu commences à basculer vers l'arrière avec la hanche. Donc tu vas tirer en arrière à mesure où tu peux garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Donc ça dépend de ta souplesse des hanches. Inspire. Tends devant. Expire, flex derrière. Et t'inquiète pas, si tu te trouves pas très souple des hanches, il faut aussi pouvoir maintenir avec le transverse. Donc il y a les deux qui agissent. Flex derrière. On vient tracer une belle ligne parallèle au sol. Comme si on balayait avec le pied. Dernier.
relâche un instant. On va venir tendre les deux jambes. Donc pareil, on garde cet engagement. Alors si c'est difficile pour toi de rester sur une seule tranche, tu peux rapprocher un tout petit peu les pieds et les mains comme pour créer une forme de banane. Et vérifie toujours d'avoir pas la hanche qui part en arrière, ça va être important pour le prochain. Ou si ça va, tu peux essayer de former une belle ligne et pour ça tu peux prendre ton tapis comme point de repère et venir tracer une belle ligne. Tire l'épaule en arrière et sur une prochaine expiration, on va venir monter une jambe. Inspire, l'autre jambe. Inspire, descends les deux jambes. Expire, 1, 2. Inspire, descends. Expire, 1, 2. Inspire, descends. Et pour 5. 4. 3. Expire, 1, 2. Reviens. Contrôle. 1, 2. Contrôle. Les deux jambes sont bien engagées. Et reviens. On peut maintenant venir fléchir les deux genoux et ramener les pieds ensemble. Tu peux poser une main sur la hanche pour vérifier que ta hanche ne bouge pas. Sur l'expiration, on va venir monter le genou, on garde les deux pieds ensemble. Et alors, pour la hauteur, tu vas au niveau où tu peux ouvrir le genou sans que la hanche parte sur le côté. Donc là, ou même là, c'est très bien aussi. Et inspire, tu reviens. Et pour cette 6. Expire avec le nombril. Sens où ça travaille normalement autour de la hanche, en bas des fesses. Mais ça peut aussi, tu peux le sentir au niveau de l'adducteur. Et pour 4. 3. Contrôle la descente, détends la nuque. 2. Dernier. Utilise ta main côté ciel pour venir t'appuyer sur le tapis. Tends la jambe côté ciel. Pousse pour remonter. Et tourne de l'autre côté. Même chose. Série de 8 à chaque fois. Donc, on a commencé par genou fléchi. Une jambe tendue. Viens mettre parallèle. Trouve ta bonne place. Prends le temps de bien te positionner. On ne rush pas. Et inspire, pointe devant. Balaye, expire, flex derrière. Inspire, pointe devant. Et si on travaille, fléchisseur de hanche, fessier. Coordination. Mollets et quadriceps aussi. Détends la nuque et le visage. Inspire, pointe devant, essaye de sentir si t'es bien parallèle, tu peux peut-être regarder un petit peu. Je me suis trompée, c'est pas grave. Flex derrière, pointe devant. Et dernier. Et on tend les deux jambes. On peut venir légèrement en appui avec le bras qui est libre. Et pour 8. Vérifie que tes hanches ne bougent pas. Pour 3. Contrôle. Et 1, 2, contrôle, descend. 1, 2, contrôle, descend. Dernier 1, 2, contrôle, descend.
Replie les jambes, les genoux ensemble, les pieds ensemble. Vérifie le haut du corps. Et on est parti pour 8. Expire, monte. Garde les pieds ensemble. Inspire, contrôle la descente tout doucement. Et pour 7. Est-ce que tu engages encore ton périnée à l'expire? On va regarder ça. Inspire, descend. Ouvre les côtes. Périnée, expire, ouvre. Inspire, descend. Périnée, expire. Même si c'est un tout petit peu. Et si jamais tu as déjà eu des enfants, c'est excellent comme exercice de rééducation à faire régulièrement pour maintenir son système urinaire en pleine forme. Expire, ouvre. Inspire, contrôle. Expire, ouvre. Inspire, contrôle. Pousse, remonte. Croise les jambes. Inspire, grandis-toi. Et à l'expire, tu viens chercher loin devant. Tu peux peut-être poser le front sur le tapis. Et on marche à reculons avec les mains pour revenir. Et t'es encore là? Ça tombe bien. Donc les petits formats yoga et pilates shot, c'est une semaine sur deux, alterner une semaine yoga, une semaine pilates, donc une vidéo toutes les semaines. Alors n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, liker, partager, commenter la vidéo, merci. Déjà ta participation, c'était top. Et voilà, si tu peux me donner un petit retour, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait pour la suite. Et voilà, j'espère que t'as kiffé et que ça t'a fait du bien. Moi, de toute façon, je sais que ça t'a fait du bien juste de bouger. T'as déjà gagné ta journée. À bientôt!